Salut à tous, on se retrouve ce soir et on va parler de la Coupe d'Europe avec le tirage au sort des huitièmes de finale de Ligue des Champions et aussi les barrages pour jouer l'Europa League. On commence nous bien sûr avec la plus belle compétition, la Ligue des Champions. Et voici le tirage au sort des 8 rencontres pour les huitièmes de finale. Donc je vais vous donner à chaud en ce 18 décembre pour moi les équipes qui vont se qualifier pour les quarts de finale. À noter les gars que peut-être dans 2 mois, la veille ou l'avant-veille des matchs, peut-être j'aurai un avis totalement différent, mais à chaud, pour moi je vais vous donner les équipes qui vont se qualifier. On commence tout d'abord avec Porto contre Arsenal. Donc chaque rencontre, je vais vous donner pour moi le pourcentage de chance pour moi des équipes de se qualifier. Donc là pour moi je pars déjà sur... pour moi, personnellement, je vois Arsenal éliminé. L'équipe de Porto, pour moi, Arsenal est bien supérieure que ce qui montre actuellement que l'équipe portugaise de Porto. S'il fallait donner des pourcentages, je partirais sur un 75 pour Arsenal, 25% pour l'équipe de Porto. Arsenal, en plus, recevra au match retour. Et là, vraiment, Arsenal, ça fait 5 ans qu'ils n'étaient plus en Ligue des Champions. Ils sont qualifiés tranquillement pour les huitièmes. Là, ils affrontent Porto. Ils auraient pu affronter le PSG ou même l'Inter, qui étaient quand même les deux gros morceaux on va dire, qui a fini deuxième. Tu as Porto. Voilà, je pense qu'Arsenal, les gars, il y a vraiment la place. Et je les vois se hisser en quart de finale. Ensuite, on fait de l'ordre, c'est les affiches qui ont été annoncées. La deuxième affiche qui a été annoncée, les gars, c'est Naples contre le Barça. Donc, deux équipes en difficulté actuellement. On peut voir que le Barça est troisième du championnat de Liga. Mais voilà, ils galèrent. Ils restent sur 2 défaites et un match nul ce week-end contre Valence. Naples, bon, ils ont peut-être gagné ce week-end. Mais bon, Naples est quand même 5e actuellement du championnat. Ces deux équipes ont gagné leur championnat saison dernière. Champion d'Italie contre le champion d'Espagne. Donc, pour ce match, vraiment... Pour moi, ça va être ultra serré. Allez, je vais partir sur un tout petit avantage du Barça. Là, ça fait un pourcentage 51% pour le Barça, 49% pour Naples. Quand je fais la vidéo, peut-être, je dirais peut-être autre chose. Peut-être dans 2 mois avant le match. Mais voilà, pour l'instant, je partirai plus sur le Barça qui se qualifierait contre l'équipe du Napoli. À noter que Naples n'a jamais éliminé l'équipe du Barça en Coupe européenne dans son histoire. Le Paris Saint-Germain, donc là je ne vais pas vous mentir, je suis très content du tirage du Paris Saint-Germain. Je redoutais encore un énorme club. Bon, c'est pas pour les dénigrer la Real Sociedad. Mais bon voilà, je préfère que le PSG affronte la Real Sociedad que le Real, que le Bayern, que l'Atlético, que Manchester City ou même Arsenal. Donc voilà, pour moi, c'est un très bon tirage pour le PSG. Donc à noter que le match retour sera à la Real Sociedad, match aller bien sûr au Parc des Princes. Donc là, si je donne mon favori, je partirai sur le PSG. Allez, je donnerai un 65% pour le PSG, 35% quand même pour la Real Sociedad. Pourquoi ce pourcentage quand même élevé pour la Real Sociedad? Parce que c'est PSG en face et on sait que le PSG, il y a déjà eu beaucoup de drama en Coupe européenne. On sait des flops totales, des humiliations. Donc voilà, on n'est jamais à l'abri de ça. Mais voilà, j'espère qu'il n'y aura pas de flop ou d'humiliation et que là, bien sûr, il y aura une qualification parce qu'à chaque fois, on dit que le PSG n'a pas de chance en huitième. C'est vrai, la saison dernière, ça a été le Real. Même des fois, quand le PSG finissait premier, il tapait par exemple un City ou une équipe comme le Real Madrid qui finissait deuxième de leur poule. Donc c'est fou. Donc là, pour un coup, qui finisse deuxième le PSG, tu tapes, on va dire, l'équipe la mieux à choper qu'on finit premier. Donc voilà, là, il ne faut pas se louper pour le PSG. Et voilà, je pars sur le Paris Saint-Germain, bien sûr, pour moi. Doit éliminer cette équipe espagnole. Ensuite les gars, une très belle affiche pour moi, la plus belle affiche des huitièmes de finale, l'Inter Milan contre l'Atlético Madrid. Donc là c'est ultra serré, donner un prono, l'équipe qui va passer, il faut le sortir ce prono. Je pars pour moi sur l'Inter Milan. Après à noter que l'Inter se déplacera au Wanda Metropolitano au match retour, mais pour moi je vois quand même l'Inter un petit peu supérieur comme à l'Atlético Madrid, ces deux équipes avec de grosses défenses. Vraiment, à l'Atlético, c'est très costaud en défense. L'Inter, c'est également une grosse défense. C'est aussi un match ultra serré. Je pars, il faut donner un prono. Je pars sur l'Inter pour moi qui éliminerait l'équipe de l'Atlético. Ensuite, l'autre affiche, c'est le PSV contre le Borussia Dortmund. Donc, le PSV doit être plutôt content, parce que aussi il avait fini deuxième derrière Arsenal en phase de poule. Donc, aussi, pouvait affronter, le Bayern, pouvait affronter le Real Madrid ou même Manchester City, Zeri de Dortmund, qui pour moi, avec la Real Sociedad, c'était les deux équipes qui avaient fini premier, qui étaient les plus abordables, on va dire, à prendre. Donc, pour moi, là aussi, c'est ultra serré. Je pars même sur le PSV, pour moi, qui éliminerait cette équipe de Dortmund. Bon, Dortmund, ça a fini premier dans le groupe du PSG, ce groupe ultra serré, mais Dortmund, pour moi les gars, c'est vraiment pas impressionnant. Pour moi c'est plutôt moyen. Le PSV, eux, c'est vraiment impressionnant. C'est vrai que là, quand je dis impressionnant, c'est en championnat, 16 matchs, 16 victoires pour eux, carton plein. Donc là, c'est pas de l'Eurodivisie, c'est de la Ligue des Champions. Mais voilà, je partirais quand même sur l'équipe du PSV. Et pourcentage, je partirais sur un 45 voilà pour le PSV. C'est vrai que je ne vais pas donner le pourcentage pour l'Inter, les gars. L'Inter, je partirais vraiment serré, 55-45 également. Pour l'Inter, les gars, je donne un pourcentage contre l'Atlético. On continue avec l'autre affiche, là c'est la troisième à droite. Donc la Lazio contre le Bayern Munich. Donc le Bayern, là, bon, tirage
plutôt clément, on peut dire, pour eux. Donc, je vois pas du tout comment la Lazio peut gêner le Bayern Munich. Le Bayern, les gars, qui est vraiment impressionnant. La saison dernière, ils avaient tapé le PSG, ils avaient fait qu'une bouchée du PSG en 8ème. Là, c'est la Lazio. Je pense que ça sera encore pire. En plus, la Lazio, cette saison en championnat, c'est une catastrophe. Je crois qu'ils sont, je ne sais plus, ils doivent être à la 8ème position. Après, oui, c'est une autre compétition. C'est pas de la Serie A, c'est de la Ligue des Champions, mais c'est quand même le Bayern en face. Et même si le Bayern se fait accrocher au match aller, il y a le match retour chez eux. Pour moi, les gars, là, c'est du 90% pour le Bayern et 10% pour la Lazio. Voilà, pour moi, c'est quasiment sûr, les gars, que le Bayern ira en quart de finale. Ensuite, Copenhague contre Manchester City. Donc, certainement avec peut-être Bayern-Lazio. Les deux affiches les plus déséquilibrées. Donc là, bon, City à chaque fois, de toute façon, c'est la même chose à chaque fois. C'est un tirage très tranquille. La saison dernière, ça avait été Leipzig en 8ème. Ils avaient gagné 6-0 match retour avec un quintuplé d'Haaland. Il y a 2 ans, je crois que ça avait été le Sporting. Et il y a 3 ans, ça avait été Gladbach en 8ème. Bon, à chaque fois, City, ils ont de la chance totale au tirage. Peut-être qu'il y en a qui vont me dire oui, mais ils finissent premiers, donc ils méritent ces petites équipes-là. Oui, c'est vrai, ouais, non, c'est pas vrai parce qu'ils pouvaient taper, bon, PSG, heureusement, ils n'ont pas tapé, mais ils pouvaient taper par exemple l'Inter. Et voilà, ils tapent Copenhague, qui est l'équipe quand même la plus faible. Hein. Et à noter que, par exemple, si je compare avec le PSG, qui a déjà fini premier dans son histoire, un coup, ils ont chopé le Real, qui avait fini eux deuxième du groupe, en 8ème. Donc voilà, City n'a jamais chopé un Real, je sais pas, une énorme équipe, tu vois, dès le 8ème de finale. Non, à chaque fois, ils arrivent à passer entre les mailles du filet. Bref, Copenhague, donc voilà, pour le match, donc là en pourcentage, je pars sur du 97% pour Manchester City, je donne 3% de chance à Copenhague, même si Copenhague, je vois pas même au match aller les accrocher après le retour, c'est à City, les gars. Si vraiment City doit faire revenir un résultat, ils ont perdu, je sais pas, le match aller, on va dire 1-0. Au match retour, ils peuvent taper un 7-0, hein, bien sûr, tellement qu'ils mettraient une grosse pression, tout ça. Donc pour moi, il n'y a pas de souci, City en quart de finale. Et on finit, les gars, avec le Real Madrid contre l'équipe du RB Leipzig. Donc là, je pars, bon, c'est un petit peu plus serré que les deux affiches que j'ai parlé juste avant, mais je pars quand même sur le Real Madrid. Malgré qu'il y a beaucoup de blessés du côté du Real, bon, il y a des blessés qui vont revenir, là, comme Vini, Camavinga, Tchouaméni, normalement, qui seront tous dispo pour ce match. Je pars bien sûr sur le Real. Pourcentage, je partirai sur un bon 75, bien sûr, pour le Real et 25% pour le RB Leipzig. Donc voilà pour moi les équipes qui se qualifieraient. Ça serait Arsenal, le Paris Saint-Germain, le PSV, City, Barça, Inter, Bayern, Real. Bon, après c'est ce que je dis. On verra maintenant la vérité, ça sera sur le terrain. Et rapidement les gars, on va parler aussi de l'Europa League parce qu'il y a pas mal d'équipes françaises, 4 équipes françaises là, dans tous ces 16e de finale, c'est pas les 8e parce qu'il y a déjà des équipes qui sont déjà qualifiées pour les 8e comme Liverpool qu'on voit pas là. Et Liverpool a fini premier de ce groupe. Maintenant ils attendent un adversaire d'une de ces équipes-là. Bref, on commence Feyenoord contre l'AS Roma. Je pars sur un avantage pour moi pour le Feyenoord qui éliminerait l'équipe de AS Roma. Ensuite, on fait de gauche à droite. Deuxième affiche qui a été annoncée, les gars, c'est Milan contre l'équipe de Rennes. Donc Milan qui est le gros morceau. Personne ne voulait taper Milan. C'est une équipe française qui chope. Hein. Donc c'est le Stade Rennais. Donc je pars sur Milan qui éliminerait l'équipe de Rennes. À noter que Rennes, on ne sait jamais. Hein. Le match aller à San Siro, le match retour après est à Rennes. À Rennes, il y a moyen quelques jours. Enfin, moi, je vais soutenir à fond de toute façon tous les clubs français. Mais vraiment sur l'affiche, vous me dites qui va passer. Pour moi, je pars sur l'AC Milan. Lens contre Fribourg, là, Lens, vraiment une carte à jouer. Hein. Ils auraient pu taper une autre équipe. Lens, je pense que c'est vraiment un bon tirage pour les Lensois. Donc Fribourg, le match aller est à Bollard, le match retour sera en Allemagne. Mais je pense que Lens, vraiment, il y a des chances de se qualifier pour les 8e. Young Boys de Berne contre le Sporting. Je pars sur le Sporting pour moi qui éliminerait les Suisses des Young Boys de Berne. Toulouse, les gars, hérite du Benfica. Donc voilà, Benfica, je pense qu'ils doivent être plutôt contents quand même d'affronter Toulouse, qui était l'une des plus petites équipes. C'est qu'en championnat français, les gars, c'est une catastrophe. Bon, ils ont fini deuxième de leur poule derrière Liverpool, mais là, Benfica, je pense qu'il y a vraiment un moyen et je pense qu'ils vont se qualifier. Mais je soutiendrai à fond l'équipe de Toulouse. Je serais très content que Toulouse se hisse en 8e de finale. Braga contre Karabag. Pour cette rencontre, je partirais sur Braga, Karabag. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut, Braga. Je sais un petit peu comment ça joue. Je pars sur l'équipe portugaise. Le Galatasaray contre le Slavia Prague. Je crois que c'est ça. Le S là. Donc je pars sur le Galatasaray. Et pour finir, l'Olympique de Marseille. Hérite du Shakhtar. C'est plutôt un bon tirage pour Marseille. Ils auraient pu avoir par exemple l'AC Milan. Ils auraient pu avoir le Benfica. Ils auraient pu avoir le Feyenoord ou même Galatasaray. Je pense que le Shakhtar est à la portée de l'OM. A noter que le match aller se jouera au Shakhtar. Donc ça ne sera pas en Ukraine. Ça se jouera comme quand le Shakhtar avait joué contre le Barça. Ils avaient joué du côté de Hambourg en Allemagne, donc ça sera également en Allemagne ce match quand le Shakhtar recevra. Puis après le match retour sera au Vélodrome, donc voilà, ça va pousser avec les fans. Donc je pars sur l'OM pour moi qui se qualifierait. Donc Feyenoord, Lens, Benfica, Galatasaray, OM, Braga, Sporting, Milan.
Voilà, pour moi, ce seraient les équipes qui iraient en huitième de finale et qui affronteraient les premiers des groupes. Voilà, qu'on sait déjà du côté de l'Europa League. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain sur cette chaîne, bien sûr. On reviendra sur le tirage avec beaucoup d'infos concernant les dates, tout ça. Il y a plein d'infos à vous parler concernant ce gros tirage au sort des coupes européennes. Je vous laisse. Bonne soirée à vous et à demain.